Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous parlons des 5 signes qui permettent d'identifier si on est dans un couple blessé. Je suis Caroline. Et je suis Elora. Et justement, ensemble, nous avons dépassé l'un des plus gros challenges de toute relation, passer de couple blessé à couple sacré. Définissons d'abord ce qu'on entend par un couple blessé. Parce que faut qu'on soit bien clair. Quand on parle de couple blessé, ce sont des personnes qui n'ont pas encore fait leur développement et qui sont en couple, mais qui sont saines en tant que telles. Par opposition à couple toxique. Tu vois, on n'est pas dans une relation toxique, on n'est pas dans un schéma de pervers narcissique, de manipulation. Ou d'emprise. Ou d'emprise psychologique sur son partenaire. On est vraiment juste dans un couple normal, mais blessé. Là, c'est les petites névroses du quotidien. On n'est pas sur de la pathologie psychiatrique. Il faut juste qu'on soit clair là-dessus. Alors, le premier signe, c'est quand on n'ose pas être pleinement nous-mêmes. Quand il y a des choses qu'on cache, des choses qu'on ne dit pas. Ça peut être comme faire des achats et ne pas les dire à son conjoint. Parce que qu'est-ce qu'il va dire s'il sait, ou qu'est-ce qu'elle va dire si elle sait que j'ai encore dépensé de l'argent? Typiquement, j'avais ma mère qui cachait le fait qu'elle achetait des plantes ou de la déco. Ta mère aussi, elle fait ça avec ton père, non? Ouais, c'est arrivé, ouais. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de comportement, ou également des choses où on n'a pas envie de les dire, parce qu'on a un peu honte, on ne se sent pas forcément accueilli là-dedans, ou pas forcément compris, donc on va éviter de Voilà. dire. Alors ça peut être des petites choses comme ça du quotidien, ça peut être des choses plus importantes, de ne pas pouvoir partager des expériences de son passé qui ont pu être traumatisantes, qu'on les ait dépassées ou pas, après qu'il y ait un travail ou pas à faire personnellement, mais ça va être tout ce qu'on ne dit pas dans la relation, tout ce qu'on ne peut pas apporter à l'autre. En fait, c'est partout là où on ne va pas se sentir accueilli ou pas suffisamment en sécurité affective, d'une certaine manière, pour pouvoir tout mettre dans la relation. Ça peut être simplement des centres d'intérêt. Par exemple, moi j'ai une passion pour l'équitation, et de ne pas pouvoir en parler à Caroline, ce serait un signe qu'on est dans un couple blessé. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui s'empêchent de parler de leur hobby parce que soit le partenaire est juste pas intéressé et comme elles ne se sentent pas accueillies, elles se retiennent d'en parler. Peut-être que tu as une passion pour le crochet et que ton ou ta compagne, il en a rien à foutre en fait quand tu lui en parles. Voilà, ça va aussi être tout ce dont tu as besoin de discuter, donc de parler au quotidien. Moi, je sais que pour moi, ça a toujours été très important de partager ma vie professionnelle, même lorsque j'étais salariée. Donc ça, c'est un espace. Le couple, pour moi, est un espace où j'ai besoin de pouvoir partager ça. Donc si je ne m'autorisais pas à partager ces pans-là de vie pour moi dans le couple, ce serait vraiment un signe que je suis dans un couple blessé. Le deuxième signe d'un couple blessé, c'est le cadre, les limites qu'on est capable de s'imposer à soi-même dans sa relation à l'autre. C'est par exemple être complètement en indépendance totale, donc refuser de l'aide, refuser de demander de l'aide, essayer de tout faire de son côté, de tout gérer de son côté. Par exemple, je sais pas moi, je vais aller chercher les enfants, c'est les miens, et je me débrouille toute seule. Même si j'ai pas le temps, même si je galère, même si je frise le burn-out, tant pis, je vais me débrouiller toute seule. Donc il y a la partie très indépendante. Et de l'autre côté, on peut aller chercher complètement la partie où on est en totale subjugation ou soumission à l'autre, c'est-à-dire qu'on va être plus dans comment est-ce que je peux lui faire plaisir, comment est-ce que je fais pour gérer ses émotions, comment est-ce que je fais pour pas qu'elle soit en colère, pour qu'elle soit bien, et d'être vraiment complètement dissous en fait dans le nous et pas dans pas avoir un cadre sain en fait de soi-même avec soi-même. C'est rigolo parce que quand tu donnes les exemples, en fait, tu as pris le premier exemple qui était le mien. Je suis passée par là, je m'occupe de mes enfants, je dois moi les gérer toute seule avant de pouvoir te demander de l'aide. Donc plus l'individualité plutôt que la relation. Puis le deuxième exemple que tu as pris, ça me faisait penser à tous ces moments où tu voulais me faire plaisir en me proposant du thé, en me proposant du café au bon endroit, alors qu'à la base, c'est pas notre inclinaison première. C'est rigolo, je trouve. Voilà. Le troisième signe qui montre qu'on est dans un couple blessé, c'est lorsqu'on a régulièrement nos blessures à nous qui sont activées. Ce que j'entends par nos blessures qui sont activées, ça va être à chaque fois qu'on se sent rejeté, qu'on se sent abandonné. Si on parle de la théorie des 5 blessures, il y a également l'injustice, l'humiliation et la trahison. Toujours. Quand il y en a 5, t'en as 4 et la 5e, c'est... Ça marche moins bien. À chaque fois qu'il va y avoir une situation dans le couple qui active nos blessures. Donc ça peut arriver régulièrement, ça montre simplement que les blessures ne sont pas guéries. C'est ok, il y a tout un travail à faire pour guérir ces blessures. Ce qui fait qu'on est dans un couple blessé, c'est surtout que ça va arriver régulièrement,
ça va être très 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 intense à vivre. Ça va prendre du temps en fait avant que on soit capable de passer, d'aller au-delà en fait de l'émotion intense qui a été procurée. Et en plus, on va le faire seul. C'est-à-dire que, je prends un exemple, imaginons que je me sens rejetée parce que j'ai dit quelque chose du style « Est-ce que tu veux boire du thé ce soir ?» et que tu m'as dit non et je me sens rejetée. Ceci est un exemple. C'est une vraie histoire. Ceci est une vraie histoire. Je me sens rejetée et je vais garder ça pour moi. Je vais rien dire, je vais gérer mon truc de mon côté. Et il n'y a aucun échange, il n'y a aucune réciprocité, mais il n'y a aucun partage pour le fait de guérir ensemble ces blessures. Bien sûr, le chemin de guérison des blessures, il est individuel au départ parce que ça va être important de prendre conscience de nos blessures pour savoir où est-ce qu'elles sont activées et comment est-ce qu'on va les guérir. Mais dans le couple, il y a vraiment un chemin de partage et de croissance commune dans le couple sacré, qui n'est pas du tout dans le couple blessé où on se retrouve seul dans l'intensité des blessures qu'on est en train de vivre, dans l'intensité des émotions qu'on est en train de vivre. C'est comme si à chaque fois que la blessure était activée, que ce soit chez l'une ou chez l'autre, la communication était complètement coupée. C'était impossible de recréer la communication parce que la blessure était activée, ça levait un mur, une protection. Souvent, ça s'active en même temps d'ailleurs, c'est ça qui fait que c'est compliqué de communiquer. Alors que dans un couple sacré, même quand on a nos blessures activées, notre capacité à communiquer ensemble est toujours là, ce qui fait qu'on peut dépasser la blessure ensemble, ou en tout cas continuer de communiquer malgré le temps qu'il faut pour guérir cette blessure-là quand elle s'est activée. Le quatrième signe qui montre que le couple est blessé, ça va être la répétition de schémas, la répétition de conflits. On va se prendre la tête toujours sur les mêmes choses, sur les chaussettes qui traînent ou sur l'aspirateur qui n'a pas été passé par la bonne personne. Donc il y a quelque chose de récurrent qui revient. Ça peut être de petites choses, mais c'est toujours le même schéma qui se répète. Ça peut être des grandes choses aussi en fin de compte. On peut aussi se prendre la tête parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations pour le futur. On n'a pas les mêmes valeurs, on en parle dans une autre vidéo. Quand il y a une déconnexion au niveau des valeurs, ça va créer toujours les mêmes conflits, les mêmes schémas. Et quand il y a une répétition sur l'origine, le sujet de ces conflits et l'origine des schémas qui se répètent, c'est typiquement un signe qu'on est dans un couple blessé. Donc la différence avec le couple sacré, justement, c'est que dans le couple sacré, il y a toujours des conflits, il y a toujours des disputes, il y a toujours des incompréhensions, c'est normal. Sauf qu'en règle générale, c'est jamais deux fois le même sujet. Et le cinquième signe, c'est vraiment le fait de se sentir seul dans la relation. En fait, c'est une conséquence un petit peu des 4 autres signes dont on a parlé avant, puisqu'évidemment, si on n'ose pas être nous-mêmes, si on se sent seul lorsqu'on a des blessures activées, si on se sent seul pour les guérir, si on n'arrive pas à poser nos limites correctement et en plus il y a des choses qui se répètent et qu'on n'arrive pas à gérer, on va rapidement se sentir seul alors qu'on est en relation. Il y a une citation qui dit un truc du style, je ne l'ai pas exactement, mais il y a une citation qui dit quelque chose comme c'est pire en fait de se sentir seul alors qu'on est dans une relation, alors qu'il y a des gens autour, que lorsqu'on est vraiment juste seul, isolé du monde extérieur. Parce que se sentir seul dans la relation, c'est vraiment une sensation intérieure, c'est quelque chose d'assez profond, et ça c'est vraiment un signe que le couple est blessé et qu'il faut faire quelque chose. Et c'est comme si on se sentait en fait 2 fois plus seul. Quand on est dans une relation en se sentant seul. C'est parce qu'on va se culpabiliser aussi en se disant « Ah mais quand même, je suis avec quelqu'un, ça devrait bien se passer, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, je devrais pas me sentir comme ça, notre relation elle devrait être comme ça ». Et donc c'est très très inconfortable, ça devient d'autant plus inconfortable que juste d'être seul, tout seul célibataire. Donc si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs signes qu'on vient d'énoncer, ça montre que tu es dans un couple blessé maintenant. C'est ok, c'est hyper important d'en prendre conscience, et surtout ce que tu dois savoir, c'est que tu peux passer de couple blessé à couple sacré. Il y a 3 étapes nécessaires et primordiales pour ça, on en parle dans une autre vidéo. Si tu veux savoir où tu en es dans ta relation actuellement, fais le test qu'on t'a mis en lien dans la description. Tu vas tout de suite savoir où est-ce que tu en es dans ta relation et à quel point tu es éloigné ou pas du couple sacré. Et nous, on se dit à très bientôt dans la communauté de l'Oracle.